Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV vous présente votre magazine Éducation financière. Bienvenue à vous dans votre émission Éducation financière. Vous souhaitez investir en bourse et il y avait de milliers de questions qui restent toujours sans réponse. Ne vous inquiétez surtout pas, vous êtes à la bonne adresse car aujourd'hui, nous parlons de l'investissement en bourse avec Monsieur Martial Kakanou, directeur marketing et partenariat d'Afrique Créance et spécialiste de l'investissement en bourse. Mais bien avant, je vous invite à revivre avec moi les moments forts de la 3e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation. Notamment la création de la sociale, la mise en place d'un plan d'échange Internet, le déploiement d'un plan câble sous-marin, une réforme ambitieuse de la réglementation numérique a été effectuée afin de mettre en place le cadre juridique nécessaire au développement des logiques réglementaires et un cadre attractif pour les usages des innovations, notamment au paiement numérique. L'ambition du gouvernement est désormais de créer une banque digitale, accélérer le financement des TPE et accroître l'accès aux services financiers des populations sociales. Ce genre de forum nous permet de rencontrer les gens qui sont au cœur de ce qu'on appelle l'inclusion financière. Et pour nous, les TPME, c'est extrêmement important parce que souvent on est relégué au second plan. Et l'accès aux banques, aux certains services financiers ne sont pas disponibles, on va dire. Donc, quand on vient ici, on peut rencontrer les personnes, on peut comprendre ce qui se passe. C'est un monde du digital, de l'inclusion financière qui évolue très rapidement. Et donc, il faut toujours venir à ce genre de forum pour arriver à suivre ce qui se passe dans l'actualité du digital. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup et puis j'aimerais bien me lancer là-dedans. Donc là, j'ai vu qu'on a donné des prix à certains lauréats, ce qui m'a beaucoup poussé, et à savoir que c'est un secteur dans lequel je dois vraiment m'aventurer et c'est un bon choix pour moi. Alors, je vais beaucoup travailler dans le cadre de l'école d'abord, et ensuite essayer d'entreprendre quelque chose de mieux pour au final me retrouver dans ceux qui seront des lauréats des années à suivre. L'investissement, notamment l'investissement en bourse, c'est une des activités de placement de son argent. C'est comme quelqu'un qui crée une entreprise. Alors, on ne peut pas dire spécialement, on conseille juste l'investissement en bourse. En tant qu'investisseur, on doit diversifier, varier on va dire, ses choix d'investissement. Et donc, faire un choix d'investir en bourse, c'est une bonne chose, je dirais, mais en même temps, il faut savoir les diversifier. Nous sommes en train de travailler avec les banques de la place pour voir comment est-ce que ces structures peuvent financer nos entrepreneurs. Il est bien vrai que beaucoup de banques ne financent pas les startups, mais il faut aller les rencontrer. Moi, j'ai trouvé des banques de la place qui financent les entreprises qui sont au tout début, qui ne demandent pas les états financiers. Voyez? Donc, moi, je dirais, prenez le courage à deux mains, allez rencontrer les gens, allez rencontrer les acteurs de tous les domaines où vous avez besoin qu'on vous accompagne. Et n'oubliez pas, venez nous voir au ministère du Commerce. On peut vous accompagner. Bonjour Monsieur Kakanou. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes directeur marketing d'Afrique Créance. Je tenais déjà à vous féliciter pour le travail abattu et la réussite de cette 3e édition. Merci Madame. Effectivement, le FONI, le Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation, a tenu sa 3e édition les 16 et 17 mai dernier. Bon, je vous remercie pour l'organisation. C'est le travail de toute une équipe dont je ne suis qu'un représentant. D'accord. Déjà, en tant que directeur marketing du FONI, dites-moi,
Vous pensez on sait déjà que Foni offre plusieurs avantages dont la rencontre des investisseurs potentiels. Vous pensez qu'un jeune entrepreneur n'ayant pas réussi à participer à cet événement aura perdu beaucoup de choses? Bon, c'est vrai qu'il aura raté certaines choses parce que c'était le lieu où beaucoup d'investisseurs potentiels étaient présents, venus d'ailleurs de plusieurs pays. Mais nous, Afrique Créance, en tant qu'intermédiaire en opération bancaire et non bancaire, nous sommes toujours ouverts, nous sommes disposés à recevoir les entrepreneurs débutants comme expérimentés pour pouvoir les accompagner dans leurs besoins qui ne sont pas que des besoins de financement. Il y a des besoins de conseil, de stratégie et tout ça. Voilà, nous sommes disposés à les recevoir. D'accord, parce que la stratégie aussi est très importante pour la bonne évolution. C'est le plus important. C'est le plus important, même avant l'argent. D'accord. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'investissement en bourse. Et déjà, je vais commencer par vous demander, c'est quoi la bourse? Alors, la bourse, pour le dire simplement, c'est un marché. C'est un marché, et comme tout marché, on y vend certaines choses. D'accord? Et quand on y est, les vendeurs étalent leurs produits, on va détailler les produits tout à l'heure, les vendeurs étalent leurs produits, il y a des acheteurs qui viennent sur ce marché pour acheter ces produits-là. Et quand les acheteurs et les vendeurs se rencontrent, il y a souvent choix des produits et négociation des prix et enfin transaction, c'est-à-dire remise du produit contre encaissement de l'argent. D'accord. Voilà. Des échanges. C'est des échanges. C'est des échanges. Ici, les produits, pour ce qui concerne la bourse, les produits dont on parle de façon simplifiée, ce sont ce qu'on appelle des titres. Il y a deux types principaux de titres. Il y a ce qu'on appelle les titres de propriété, d'accord, et il y a également ce qu'on appelle les titres de créance ou dette. Donc les titres de propriété, c'est ce que nous entendons communément qu'on appelle actions. Donc qui sont des titres de propriété d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Quand vous détenez des actions dans une société, en retour, cette société vous délivre un document, vous délivre un titre. Qui fait de vous une actionnaire. Qui fait de vous un ou une actionnaire. Et donc, vous faites partie des propriétaires de cette entreprise-là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de titre de propriété. Vous êtes propriétaire de la part ou bien du nombre d'actions que vous détenez dans cette entreprise. Oui. On est d'accord. Oui. Maintenant, quand on parle de titre de créance ou bien titre de dette, c'est quand une entité, elle peut être un État, une collectivité locale, mairie, etc., ou bien une entreprise. Elle émet ce qu'on appelle une dette, ou bien des obligations. Vous, en tant qu'individu ou entreprise, vous lui prêtez de l'argent. Elle emprunte de l'argent chez vous, et vous lui prêtez de l'argent. Et quand vous lui prêtez de l'argent, en retour, elle vous délivre un document où elle reconnaît la dette qu'elle a envers vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle un titre de créance, mais qu'on appelle obligation. Obligation, pourquoi? Parce que l'entité à laquelle vous avez prêté votre argent a l'obligation de vous rembourser cet argent et de respecter également toutes les clauses du contrat de prêt que vous avez, notamment rembourser dans un délai déterminé, payer des intérêts également à des dates qui sont fixées à l'avance. Mais on peut toutefois modifier les clauses du contrat. Non, pour pouvoir modifier, très souvent ce n'est pas modifiable. Très souvent ce n'est pas modifiable parce que quand ce type de contrat est conclu, pour pouvoir le modifier, il faut tout mettre en branle tout un arsenal juridique qui est souvent relativement lourd.
Et ça fait dépenser. Ah, bien sûr que ça fait dépenser. Bien sûr. Dès qu'il y a une petite modification, il faut faire intervenir des avocats, il faut faire intervenir des juristes spécialisés, il faut faire intervenir le régulateur du marché financier, qui dans notre marché est l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, et ainsi de suite. Donc tout ça coûte un peu d'argent quand même et prend du temps. Ce qui oblige un novice à se former avant de se lancer dans l'investissement. À s'informer, pas obligatoirement à se former, mais d'abord à s'informer. Ça, c'est obligatoire. Vous devez vous informer. Si vous n'êtes pas informé, c'est la porte ouverte à tous les désordres possibles. D'accord? Donc, vous devez vous informer. Les structures existent sur nos places pour pouvoir s'informer. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, donc zone UEMOA pour s'en tenir à cette zone-là, il y a des structures spécialisées qu'on appelle des sociétés de gestion et d'intermédiation, qui ont un agrément, un peu comme les banques ont l'agrément de la Banque centrale pour pouvoir exercer. Ces structures, qu'on appelle sociétés de gestion et d'intermédiation, ont l'agrément du gendarme de la bourse, donc de celui de l'entité qui surveille la bourse, qui est une entité supra-étatique qui émane des États de l'UEMOA et qui délivre l'autorisation à ces sociétés-là pour exercer leur activité. Donc, tant qu'une société qui veut exercer l'activité d'intermédiaire ou bien de courtier en bourse n'a pas l'agrément de l'autorité des marchés financiers, c'est qu'elle est en train de faire du faux. Cet agrément est public, est rendu public. Et le numéro d'agrément est connu. Donc, c'est pas donné à n'importe qui. C'est obligatoire. Est-ce qu'il nous faut une somme minimum avant de se lancer dans l'investissement en bourse? L'investissement en bourse est perçu comme quelque chose qui est réservé aux personnes nanties, aux riches, pour le dire de façon triviale. Justement, j'allais venir. Oui, c'est absolument faux. C'est absolument faux. L'investissement en bourse est ouvert à tout individu qui le souhaite. Et il est même conseillé de faire des investissements en bourse. Quand vous parlez de montant minimal, aujourd'hui, vous avez des actions qui coûtent 17 francs CFA. La valeur, oui, ça vous paraît bizarre, mais ça existe. Il suffit de regarder sur le site de la Bourse régionale des valeurs mobilières, vous allez voir la liste de toutes les sociétés qui sont cotées. La plus faible valeur, aujourd'hui, est à 17 francs CFA. 17 francs CFA. Voilà. Donc, vous voyez que avec 20 000 francs CFA, vous avez déjà 1000 actions. Oui. Voilà. Donc, c'est possible de le faire à partir de n'importe quel montant. Je lis l'étonnement. Je suis très étonnée. Bien Ce qui sûr. m'amène à demander 17 francs CFA. Oui. Cela existe-t-il au Togo aussi? Ça existe dans la sous-région, donc dans la zone UEMOA. Et le Togo fait partie de la zone UEMOA, donc oui, ça existe. Et la société dont nous parlons est effectivement basée à Lomé au Togo. Pour ne rien vous cacher, cette société, c'est le groupe Ecobank. Ecobank Transnational Incorporated, dont le siège se trouve à Lomé au Togo. Son action aujourd'hui, l'action du groupe Ecobank, aujourd'hui, sur la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, coûte 17 francs CFA. Il faut-il des conditions pour pouvoir investir ces 17 francs CFA? Parce que je suis sûre que les téléspectateurs me diront actuellement, non, ça c'est faux, ça c'est faux. Ils peuvent vérifier, c'est vérifiable, d'accord? C'est vérifiable d'abord sur Internet. Vous pouvez taper www.brvm.org, vous vérifiez. Vous pouvez aller dans les SGI, il y a une SGI au Togo, vous pouvez vous renseigner et y aller. La Bourse régionale des valeurs mobilières a une antenne au Togo. Vous pouvez vous renseigner également auprès de cette antenne-là. C'est officiel, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Nous ne racontons pas de n'importe quoi. Vous pouvez le vérifier de vous-même. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions particulières. Il suffit d'être majeur, de posséder tous ses sens, d'être en pleine capacité, et vous y allez. Il suffit d'avoir l'argent qu'il faut.
17 et que francs cet argent soit de l'argent propre. Oui. Donc, Donc, avec 17 000 francs, je peux investir 10 fois vous pouvez acheter 17 000 francs, ça fait 1000 actions. 1000 actions. Voilà. 17 000, ça fait 1000 actions. Ça fait 1000 actions. dans Ok. votre banque. C'est beaucoup. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais après, tout est relatif. Ça dépend de qu'est-ce que ça rapporte. Parce qu'on ne va pas investir en bourse pour les beaux yeux de la bourse ou bien parce qu'on veut simplement être actionnaire. Quand on investit en bourse, C'est pour attendre quelque chose en retour. obligatoirement. C'est pour attendre quelque chose en retour. Donc, de toute façon, quand nous parlons investissement, ça veut dire que nous prenons une partie de notre argent que nous mettons dans quelque chose. D'accord? Oui. Et en retour, cet investissement doit être productif. Soit d'intérêt, soit de dividende. Et il y a toujours des éléments de comparaison, des éléments, des ratios qui permettent de comparer les investissements entre eux pour voir quel est l'investissement qui m'arrange le plus pour aujourd'hui et surtout pour demain. Parce qu'on n'investit pas pour hier, on n'investit pas forcément pour aujourd'hui, mais on investit pour l'avenir, pour le futur, toujours. Faut-il, comment pourrais-je savoir si ce marché va monter ou ce marché va être vraiment une perte? Je dois vraiment être sûr avant de me lancer. Il y a des professionnels qui s'occupent de cela. Il y a des professionnels qui s'occupent de cela. On les appelle des analystes financiers. Donc, c'est le travail quotidien d'analyser les comptes des entreprises pour pouvoir conseiller le commun des mortels qui ne s'y connaissent pas en comptabilité, qui ne s'y connaissent pas en finance. Même si vous avez les plus gros diplômes du monde, vous n'êtes pas forcément spécialisé dans ce métier-là, qui est de lire les comptes de l'entreprise, de suivre l'actualité de l'entreprise, de voir comment est-ce que l'entreprise est gérée au quotidien, de surveiller l'environnement global de l'entreprise pour savoir comment est-ce qu'elle va évoluer et pouvoir orienter les actionnaires, pouvoir orienter les investisseurs. D'accord? Donc, il y a des analystes financiers au sein des banques et surtout au sein des FGI, dont c'est le travail quotidien. Et ceux-là sont des professionnels de ce métier-là. Ceux-là, analystes financiers, chargés de compte dans la FGI, vont vous orienter. C'est leur métier, ils sont agréés pour cela. Donc, ils ont la formation qu'il faut pour cela. Et eux, ils vont pouvoir vous dire, ah, attention, cette action, elle s'est comportée historiquement, donc dans le passé, comme ceci. Aujourd'hui, voici sa situation. Et demain, voici ce que nous pensons que cela pourrait être. Et nul ne sait l'avenir. Donc, personne ne pourra vous dire, oui, ça va obligatoirement monter de telle façon, mais ça va baisser de cette façon. Parce que demain, il peut y avoir un événement que personne n'a prévu et qui peut influer sur la valeur des actions que vous possédez. Mais le rôle de ces personnes-là doivent surtout être de prévoir. De prévoir, mais ils peuvent pas prédire. Ils sont pas des devins. C'est des humains avant tout. C'est des hommes, d'accord, et des femmes avant tout, mais qui n'ont pas le don de divination. Sur la base des informations qu'ils ont, donc sur la base des comptes des entreprises, du bilan, du compte de résultats, les états financiers et des autres informations qu'ils ont sur les entreprises, ils vont faire des analyses et vont faire ce qu'on appelle des prévisions, qui ne sont pas des prédictions. Attention. Donc, le français, il est un peu délicat. Prévisions qui ne sont pas des prédictions. Voilà. Qui ne sont pas des prédictions. Ils peuvent pas prévoir dans l'absolu ce qui va se passer demain. Je prévois, mais je ne prédis pas. Non. Ils ne peuvent pas prédire. Ni vous, ni moi ne pouvons prédire ce qui va se passer demain. Ah oui. Voilà. Donc, y a-t-il des pratiques qu'il faut respecter? Des pratiques qu'il faut respecter. Si l'on veut réussir dans le domaine. Si l'on veut réussir en tant qu'investisseur, oui, en bourse, oui, c'est d'abord de choisir ou bien d'aller vers ce que l'on connaît.
N'allez pas vers ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne pouvez pas maîtriser. D'accord? C'est d'un. De deux, faites appel à des professionnels. Quand vous les verrez, vous les reconnaîtrez. C'est pas compliqué de reconnaître un professionnel. Mais il faut payer aussi ces professionnels-là pour pouvoir m'accompagner. Ça coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout. Ces professionnels sont payés à la commission. Ils sont payés souvent, bien souvent, à la commission, en fonction. Donc, cette commission est basée sur ce que vous avez investi. D'accord? Oui. Et donc, souvent, les commissions varient entre 0,20% jusqu'à un maximum de 1,5% du montant que vous investissez. C'est rarement plus que ça. D'accord? Donc, à chaque fois que vous achetez des actions ou bien quand vous voulez les revendre, vous allez payer une commission à ce professionnel-là. Voilà. Pour faire simple, c'est ainsi. Et comment investir en actions selon mon niveau? Parce que je n'ai pas le même niveau que ce chef d'entreprise qui a réussi peut-être à faire d'énormes chiffres d'affaires. Bien sûr. Évidemment, il faut toujours, vous avez dit le mot, hein, il faut toujours investir suivant son niveau d'épargne. Il ne s'agit pas de vouloir faire des gains mirobolants en se serrant le cou et en ne mangeant plus à la maison au quotidien. D'accord? Il faut d'abord satisfaire les besoins du quotidien. D'accord? Et c'est l'épargne que vous avez réussi à constituer. On l'a dit tout à l'heure, hein, à partir de 20 000 francs CFA, vous pouvez commencer par investir. Donc, c'est votre épargne que vous allez investir. Et surtout, c'est une épargne qu'on appelle épargne de long terme. Donc, de l'argent dont vous n'aurez pas besoin tout de suite. De l'argent dont vous n'aurez pas besoin tout de suite. Au moins dans les 6 ou 12 prochains mois, vous êtes sûr que vous n'aurez pas besoin de cette épargne-là. Moi, je préconise au moins un horizon d'investissement d'au moins 3 ans. Comme ça. Et puis, vous pouvez le faire de façon progressive. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir 1 million, 2 millions avant de commencer. Non. Si vous avez 100 000, vous avez 200 000, suivant votre niveau de revenu. Ok? Vous pouvez commencer et y aller progressivement. Voilà. Donc ça, c'est quelques conseils qu'on peut donner tout de suite. Investir dans une société me donne-t-il accès totalement à la société? Je peux venir et puis imposer mes lois, par exemple? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai qu'on aimerait, mais c'est pas comme ça. Parce que ces sociétés, surtout quand on parle d'investissement boursier, ce sont des sociétés dont les actionnaires ont confié la gestion à une équipe de gestion, à un management qui est dirigé souvent par un directeur général, qui est entouré par un staff, à qui on a fait confiance et à qui on a donné un mandat pour pouvoir gérer cette société. Mandat, ça veut dire, monsieur le directeur général, vous et votre équipe, vous gérez la société et vous nous rendez compte à nous, actionnaires. Le compte rendu du management, donc de la direction générale, envers les actionnaires se fait au minimum une fois l'année. Et ça, c'est obligatoire, suivant la réglementation de l'OHADA. Donc, toutes les sociétés doivent tenir une assemblée générale ordinaire, annuelle, à laquelle ils ont l'obligation d'inviter tous les actionnaires, par tout moyen. Donc, il y a souvent des communiqués qui sont publics, où on invite les actionnaires. Et leur rendre des comptes. Et on leur rend des comptes. Et on leur rend compte de l'exercice précédent. De comment est-ce que l'activité a évolué. Quels ont été les faits marquants. Comment est-ce que nous avons géré. Qu'est-ce que ça a rapporté. Et qu'est-ce que nous pouvons vous payer à vous, actionnaires, qui êtes les vrais propriétaires de la société. Si les actionnaires ne sont pas contents de la gestion de la société, libre à eux de récuser le management qui est en place. Ils peuvent décider, les actionnaires, dans leur ensemble, donc il y a un système de vote qui va se faire, peuvent décider de récuser ou bien de limoger la direction générale. Bien sûr. Carrément. Carrément. On peut en arriver, c'est un cas qui est extrême, mais on peut en arriver là. Et ça s'est déjà produit. Et il sera le plus perdant? Il ne sera pas forcément le plus perdant puisqu'il a un salaire.
il a un salaire, il a un contrat. Il est limogé, mais il sera payé. Bien sûr qu'il sera payé. Bien sûr qu'il Mais sera sauf payé qu'il n'aura plus suivant, bon, et le pouvoir qu'il avait avant. s'il est limogé, il quitte la société, de facto. D'accord? Ça veut dire que on mettra un terme à son contrat. Ou bien, son contrat arrive à terme et on ne le renouvelle pas. Ça dépend du contrat que la direction générale a envers le conseil d'administration et les actionnaires. Mais en dernier lieu, c'est toujours les actionnaires qui décident. Parce que c'est toujours eux les vrais propriétaires de la société. Les vrais propriétaires de la société. Maintenant, le chef de la société, celui qui a créé cette société, c'est quoi son avantage dans la société s'il arrivait qu'il a des actionnaires qui décident ou bien qui sont les vrais propriétaires de la société? Attention, faisons la part des choses. Celui qui a créé la société, s'il s'avère que c'est un seul individu, Oui. et que il a d'autres actionnaires, il est lui aussi actionnaire. D'accord? S'il a gardé la majorité des actions, on va l'appeler actionnaire majoritaire. Donc, ça veut dire qu'il détient au moins 51% des parts dans le capital de la société. Et le reste des actionnaires détiendra alors 49%. Donc, suivant les statuts de la société, suivant les règles qui se seront données eux-mêmes, parce que pour être actionnaire, ça veut dire que vous avez reconnu les statuts de la société et que vous y adhérez. Donc, si cet individu qui a créé sa société, mais qui à un moment donné a fait appel à d'autres personnes pour venir l'accompagner dans la création, dans le développement de la société et dans la gestion de la société, s'il détient toujours la majorité, c'est-à-dire au moins 51%, il peut imposer ses volontés. Mais ça dépend des règles. Il y a ce qu'on appelle également la minorité de blocage, qui vaut souvent au tiers des actions. Donc, suivant les règles, cette minorité-là peut décider de bloquer certaines décisions ou pas. Ça peut aller jusqu'à un blocage du fonctionnement de la société. Bon, ce que personne ne souhaite, bien évidemment. Donc, il y a toujours une entente à un moment donné. Il y a toujours une entente. Surtout pour les sociétés qui sont cotées en bourse, dont la gestion est a priori totalement transparente, dont les comptes sont rendus publics tous les trimestres. Donc, on attend pas la fin de l'année pour rendre publics les comptes. Les comptes des sociétés cotées sont publiés trimestriellement. Donc, à la fin de chaque période de 3 mois, les comptes sont publiés. Afin que les actionnaires, parce qu'ils sont répartis dans le monde entier, puissent y avoir accès et savoir comment marche leur société. Ok. Souvent, il y a des sociétés, pour éviter la faillite, sont dans l'obligation d'accepter des actionnaires. Je me demande s'il n'y aura pas des perdants. Il peut y avoir des perdants quand la société a véritablement fait faillite. Mais avant qu'on ne prononce la faillite définitive, c'est vraiment un processus qui est très long parce que il y a beaucoup de méthodes pour essayer de faire revivre, de pérenniser la société, afin que les actionnaires qui sont les propriétaires, on le répète encore, n'aient pas à perdre leur investissement. Mais si on en arrive là, jusqu'à la faillite, donc et le dépôt de bilan, les actionnaires, effectivement, on se risque là de perdre leur investissement. Oui. Le risque existe, on va pas le nier. Et s'il arrivait que je perde mes actions, le propriétaire, le chef de la société ne serait pas donc dans l'obligation de me rembourser? Non, il n'est pas dans l'obligation de vous rembourser. Puisque ce risque-là, on vous l'aura déjà décrit, on vous aura averti de la possibilité de ce risque. Vous étiez conscient de la situation? Bien sûr, avant de vous engager. D'accord? Pourquoi? Parce que très souvent, les actions, en termes de rentabilité, rapportent plus que les autres produits d'épargne que nous pouvons connaître. Rapportent plus que les obligations, par exemple. Rapportent plus que les comptes épargne ou les dépôts à terme dans les banques. En règle générale. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, une règle générale. Voilà. Avec tout ce que nous venons de dire, je me rends compte que même si je suis dans la
j'ai la possibilité d'investir 17 francs, je me vois d'engager quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, ou bien quelqu'un qui pourra m'accompagner tout au long de mon investissement. Et ça, je pense que ça revient, et cette position-là, ça revient aux riches. Ah non, pas forcément. Comme je viens de vous le dire, il y a des sociétés spécialisées dans l'investissement en bourse et donc qui sont payées à la commission. D'accord? C'est ce que vous engagez, c'est par rapport à ça que la commission est calculée. Et ces tarifs vous sont annoncés même avant que vous commenciez votre investissement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des commissions qui vont de 0,20% à 1% ou 1,5% au maximum. Prenons un cas simple. Que vous veuillez engager, par exemple, 100 000 francs CFA. Et que la commission soit de 1%. On est d'accord? 100 000 francs CFA, 1%. Ça revient à dire que vous payerez 1000 francs CFA à ce professionnel-là. 1000 francs CFA par rapport à 100 000 francs CFA et par rapport à ce que ça peut vous rapporter, honnêtement. 1000 francs CFA par mois, par semaine, par jour? Non, c'est pas par jour, c'est pas par semaine, c'est par rapport à la transaction que vous aurez effectuée. Si vous allez acheter des actions pour 100 000 francs CFA une fois par mois, donc ce sera 1000 francs CFA une fois par mois. Tout simplement. Oui. Si vous allez acheter, si vous faites 100 000 francs deux fois dans le mois, donc ce sera chaque fois 1000 francs, 1000 francs. Donc ça fait 2000 francs. Vous voyez que ce n'est pas cher payé. Oui. Voilà. Maintenant, si vous êtes assez nanti, ou bien vous voulez surveiller vos investissements d'encore plus près, vous pouvez faire appel à un conseiller spécial. Un conseiller financier? À ce qu'on appelle un conseiller en gestion de patrimoine. Un conseiller En gestion de patrimoine qu'on appelle également conseiller en gestion de fortune. Donc ça s'entend qu'il faut avoir un certain niveau de fortune avant de pouvoir faire appel à ce professionnel. Parce que ce professionnel, le conseiller en gestion de patrimoine, va s'occuper d'un nombre restreint de clients. Il va s'occuper d'un nombre restreint de clients, donc il va surveiller l'entièreté de vos investissements, mais de façon quotidienne. Parce que vous serez en train de faire autre chose. Et que vous n'avez ni le temps, ni le professionnalisme, ni les capacités nécessaires pour pouvoir suivre ces investissements-là. Et il a l'obligation de vous rendre des comptes de façon périodique, suivant le contrat que vous aurez établi avec lui. Et il peut avoir des problèmes ou des cas de force majeure si le conseiller n'est pas assez efficace. Oui, souvent c'est un contrat tout contrat a une durée déterminée. Si au bout de la durée ou au cours de l'exécution du contrat ou du mandat que vous avez donné à ce conseiller-là, vous trouvez que vous n'êtes pas satisfait, il y a des clauses qui sont contenues dans ce contrat qui vous permettent d'arrêter le contrat d'un commun accord, ou bien vous l'avertissez 1 ou 2 mois à l'avance, par courrier recommandé, par email. Tout dépend de ce que vous aurez conclu entre vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez un conseiller en gestion de patrimoine, vous avez un contrat d'une durée de 24 mois, et au bout de 8 mois, vous trouvez qu'il n'est pas satisfaisant, que ces prestations ne vous satisfont pas, vous pouvez lui l'avertir 1 mois à l'avance pour dire, cher ami, ou bien, cher monsieur le conseiller, nous allons mettre un terme à notre contrat. Quand un professionnel vous propose un contrat, faites très attention, lisez bien le contrat. Page par page, ligne par ligne, avant d'y apposer votre signature. Parce que quand vous y apposez votre signature, cela vaut engagement. Un engagement qui, certes, n'est pas définitif. Vous pouvez vous retirer à un moment donné, mais en prenant soin d'avertir l'autre partie avant de vous retirer, avant de vous rétracter. Quand vous l'avertissez, quand vous avez une bonne communication entre vous, en général, ça se passe très bien. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Martial. Nous sommes à la fin de cette émission.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai appris que je suis dans la capacité de pouvoir investir. Vous et tout le monde êtes dans la capacité de pouvoir investir en bourse à tout moment. Et je vous conseille de commencer maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve la prochaine fois. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez investir à partir de 17 francs. Donc, je vous conseille de commencer dès maintenant. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Votre magazine Éducation financière vous a été présenté par Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV.